En matière de production, la France s'engagera sur la construction d'une première tranche, un premier palier de 6 réacteurs et une mise à l'étude immédiate de 8 autres réacteurs. La puissance solaire sera multipliée par 10 et 50 parcs éoliens en mer seront déployés d'ici 2050. La stratégie de production que je souhaite porter pour la nation repose au fond sur 3 axes. Continuer les investissements en réduction de consommation, avoir un déploiement de renouvelables massifs, reposant sur le solaire, l'éolien en mer et l'éolien terrestre, avec les objectifs que je viens de rappeler, et la production de nucléaire, avec la mise en œuvre immédiate d'un nouveau plan de construction de réacteurs. Premier objectif pour travailler plus, c'est le plein emploi. Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire, dans les 5 ans qui viennent, ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Nous transformerons aussi Pôle emploi en le transformant en France Travail, ce qui est un changement profond, et je veux saluer l'engagement vraiment de tous les salariés de Pôle emploi, mais l'idée est sur la base de ce que nous avons lancé ces dernières années avec le service public d'insertion à l'emploi, c'est de réussir à l'échelle d'un territoire, de mettre en commun tous les savoir-faire et les compétences, celles de Pôle emploi, celles de nos régions, de nos départements, des communes, des missions locales. Il y a une très grande segmentation de toutes celles et ceux qui accompagnent le retour à l'emploi. La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, avec un système de trimestre progressif, mais donc de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans, de prendre en compte les carrières longues, ce sera un sujet de négociation, mais celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt, il faut le prendre en compte, de prendre en compte les questions d'invalidité et de pouvoir, de la manière la plus individuelle possible, prendre en compte aussi la réalité des métiers et des tâches pour avoir un système qui est juste. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire qu'il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Et au fond, ce que je souhaite faire avec cette réforme du RSA, c'est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25. Je souhaite qu'on puisse mettre en place ce que j'appellerais la solidarité à la source. On a fait le prélèvement à la source, formidable innovation de simplicité, de lutte contre la fraude. C'est ce qu'on a lancé depuis 2018, c'est un travail titanesque, il a été conduit par M. Langlard et qui a demandé un gros travail de toutes les associations, de beaucoup d'élus. C'est au fond de pouvoir dire le RSA, la prime d'activité, les APL, les allocations familiales, tous ces dispositifs qui sont très segmentés, avec des logiques qui ne sont pas les mêmes de revenus de référence, avec ensuite du coup des trappes, des situations ubuesques qu'on connaît, qu'à juste titre, souvent vous dénoncez en disant c'est du coup des mécanismes qui n'incitent pas à prendre l'activité, parce que si je reprends 2 heures d'activité ou 3 heures d'activité, je perds telle aide, qui rend notre système illisible, injuste. Nous allons les réformer, les simplifier pour mettre en place cette solidarité à la source. Ça, nous recrutons 50 000 infirmiers et aides-soignants. Nous renforcerons aussi les contrôles, parce que nous avons vu dans la période récente l'importance de ce sujet, à la fois pour les personnes qui vivent dans les établissements, mais on a un besoin d'investissement en personnel, et donc j'assume le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants, et nous avons besoin de renforcer les contrôles, ce que nous avons commencé à faire et qui sera renforcé dans les 5 années qui viennent, si les Françaises et les Français me font confiance, pour pouvoir justement lutter contre les pratiques inhumaines, dégradantes, que nous ne saurions accepter.